Et si votre parc d'attractions préféré était en réalité un décor de cinéma? On a l'habitude de voir des films adaptés en attractions comme par exemple au Futuroscope ou au Universal Studios, mais l'inverse se fait bien plus souvent que vous ne pensez. Dans mon ancienne vidéo sur l'iceberg de Nigloland, j'avais parlé du film Comme des frères de Hugo Gélin qui avait transformé Nigloland en Fifoland le temps de quelques scènes. Aujourd'hui, on va explorer différents parcs d'attractions à travers le monde qui sont devenus de véritables décors de cinéma. En 2000 ouvre le parc Jazzland qui sera acheté 2 ans plus tard par le groupe Six Flags et qui sera donc renommé en Six Flags New Orleans. C'était un parc qui avait du potentiel, un wooden avec une armature en acier pour éviter les termites, divers coasters Vekoma comme le fameux boomerang qu'on peut retrouver dans pas mal de parcs, un inverted B&M sur le thème de Batman et un parc aquatique de prévu. Mais tout s'arrête du jour au lendemain. En 2005, la tempête Katrina s'abat sur le parc. Le parc est totalement inondé. Laissé à l'abandon, il se transforme en une véritable jungle urbaine. Un lieu qui transpirait la joie est mort. Mais le parc reprend vie en 2009 dans le film Bienvenue à Zombieland de Ruben Fleischer. Le film raconte un road trip de 4 inconnus dans une Amérique rongée par une apocalypse de zombies. À la fin du film, les protagonistes se retrouvent dans une dernière bataille contre les zombies dans un parc d'attractions qui n'est autre que Six Flags New Orleans. On retrouve notamment sa tour de chute à air comprimé, ainsi que son coaster Walmos. Le parc reprend vie le temps de quelques minutes, les lumières, la musique, les attractions remarchent mais se transforment rapidement en un piège lumineux qui attire les zombies. On assiste à une bataille entre la vie et la mort. Et la carrière cinématographique de ce parc ne s'arrête pas là car en 2014, Jurassic World sort et relance la saga Jurassic Park. Les équipes de production ont carrément reconstruit l'allée principale de Jurassic World sur le parking de Six Flags New Orleans. Et du coup, c'est un peu marrant de se dire que cette scène de Bienvenue à Zombieland et cette scène de Jurassic Park qui n'ont visuellement rien à voir sont en réalité au même endroit. Économiquement, c'est parfait, pas besoin de dépenser des billions en CGI pour un décor de fin du monde, la nature s'en est déjà chargée. Revenons en France en 1991 avec le film L'Opération Corned Beef de Jean-Marie Poiret, une comédie d'action avec Jean Reno et Christian Clavier qui essayent de démanteler un trafic d'armes. Vers la fin du film, on retrouve une scène tournée dans l'attraction La Descente du Styx, aujourd'hui renommée Romus et Rapidus. Puis on assiste à une scène d'action finale directement tournée sur le parking du parc Astérix. J'en profite pour rebondir avec un autre film français, cette fois-ci sorti en 2021, qui s'appelle Le sens de la famille, réalisé par Jean-Patrick Benet. Le film nous raconte l'histoire d'une famille avec les parents joués par Franck Dubosc et Alexandra Lamy, qui vont chaque jour échanger de corps suite à un séjour à Plopsaland de Panne. Le parc a entièrement été privatisé pour le tournage pendant plusieurs jours. On retrouve une scène dans l'attraction Tic Tac et dans d'autres zones du parc qu'on reconnaît très bien. Et malgré la qualité du film qui est assez... Malgré que le film ne soit pas génial, on retrouve un bon générique qui montre les attractions du parc et qui fera plaisir aux passionnés. Cependant, au moment du tournage, l'hôtel de Plopsaland n'était pas terminé. Du coup, les acteurs ont tourné devant les travaux et les murs de l'hôtel ont été entièrement refaits en CGI. Direction la côte pacifique de Los Angeles. Sur la jetée Santa Monica, on retrouve le parc Pacific Park. Ce parc est surtout connu pour sa représentation dans GTA V, mais on le retrouve aussi dans le premier film Iron Man sorti en 2008, avec Tony Stark qui essaye son armure au-dessus du parc, et qui au passage impressionne des enfants dans la grande roue. Attention à ta glace, petit.
Dans le film Her de Spike Jonze, Joaquin Phoenix tombe amoureux d'une IA. Lors d'une scène, on le voit se promener dans le parc au milieu des stands. Bien que Joaquin Phoenix soit au centre de la scène, on ressent l'ambiance du lieu. Le spectateur est enveloppé par l'ambiance, les rires, le bruit des vagues, les lumières du parc. Ce décor symbolise la vraie vie en contraste total avec la romance virtuelle du héros. Mais qui dit lieu célèbre au cinéma veut dire destruction. Et le parc rejoint la liste des lieux célèbres détruits dans des films aux côtés de notre chère Tour Eiffel ou de la Statue de la Liberté. Dans Pacific Rim 2, le parc sera écrasé par un cadavre de kaiju. Dans 2012, il sera victime de la montée des eaux. Et dans Sharknado, la grande roue s'envolera à cause de la tornade. Bon, j'avoue, celle-là, elle est un peu drôle. Retour en France, dans l'Oise, avec l'un des plus vieux parcs français qui existent, la Mer de Sable. Inauguré en 1963 par Jean Richard, ce parc a un énorme avantage géographique. Il est posé sur une véritable dune de sable naturel en pleine forêt d'Hermonville. Pour les réalisateurs français, c'est une mine d'or. Pas besoin d'emmener des dizaines de techniciens dans le désert du Nevada ou du Maroc pour tourner des scènes sur le thème du western. Le sable est déjà là, à 45 minutes de Paris. Le parc a surtout servi pour des tournages pour faire des cascades équestres dans plusieurs films. Pour sa comédie d'espionnage Les Fous du Labo 4, qui sort en 1967, Jacques Besnard veut réaliser une parodie des films western. La scène est donc tournée à la Mer de Sable. Et l'effet marche très bien car on a du mal à se rendre compte qu'on est en réalité à côté de Paris. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse et m'éloigner du cinéma pour vous parler des clips musicaux. Et oui, car on retrouve plusieurs clips musicaux qui ont été tournés dans le parc. Comme par exemple les Dalton de Joe Dassin. Et pour citer une musique plus récente, on a aussi Black M avec le clip de sa musique, La Légende Black. Et on disait qu'il avait trop de style et qu'il vendait du rêve en lady. En 2009, Greg Montala réalise Adventureland, un film qui raconte l'histoire d'un étudiant obligé de travailler l'été dans un parc d'attractions. Greg Montala cherchait un parc d'attractions qui gardait cette ambiance vintage. Il a donc jeté son dévolu sur Kennywood, un parc historiquement fondé en 1898 en Pennsylvanie. Plutôt que de tout recréer numériquement, l'équipe a tourné directement au milieu des vraies attractions historiques du parc, comme le Jack Rabbit, un coaster en bois de 1920, ou le Uli Gully du parc, qu'on voit une bonne partie du film. Le parc devient ici un personnage à part entière. Tout cela est renforcé par le sentiment de nostalgie de l'adolescence, ce moment charnière de la vie où tout change. On ne vient plus dans le parc en tant que visiteur, mais en tant qu'employé, alors que le parc, lui, semble figé dans le temps. Pour le film, le parc a quand même été modifié pour le rendre un peu plus délabré et ressembler davantage à Adventureland, le parc historique de Farmingdale qui a servi d'inspiration. En plus de nous faire rêver sur place, les parcs brillent sur le grand écran. Qu'ils soient abandonnés en Louisiane, transformés en désert dans l'Oise, ou piétinés par des monstres à Los Angeles, ces parcs prouvent que les frontières entre le monde des attractions et celui du 7e art est minuscule. Si vous connaissez d'autres parcs qui sont apparus dans des films, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de like et de vous abonner. Ça me motiverait à pourquoi pas faire une partie 2 où je parlerai par exemple de Destination Finale 3 ou carrément d'autres vidéos mais avec d'autres médias comme les jeux vidéo ou les séries. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures. C'était Noxious. Allez, salut!